Voilà, un petit garage Renault. Aujourd'hui, on est encore une fois un peu dans une journée particulière. On va aller au festival Youngtimer. Donc, festival Youngtimer, en fait, on s'est inscrit il y a 1 an et demi pour le festival Youngtimer 2020, et puis ça a été reporté. Donc du coup, c'est pour les voitures qui ont plus de 20 ans. Voilà. Donc voilà. Mais sauf qu'on s'est inscrit il y a un certain temps et que de fait, on va y aller avec la Fuego. Alors tiens, on a ouvert les vitres arrière pour ventiler un peu. C'est une bonne chose. On va promener celle dont on voit la pub partout en ce moment. Je vais peut-être faire une incrustation après avec... Je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Qui mieux que Renault peut entretenir votre renommée? Renault Care Service. Je serai la plus belle pour aller danser. Je pense que les autres sont un peu jalouses, mais bon, c'est pas très grave. La jalousie, c'est la vie. Donc on a toujours cette configuration qui est intéressante. Et elle est contente. Elle va bientôt aller se promener. On va en profiter pour voir si on voit les dessous. Voilà, ça c'est les dessous de la Fuego. Et les petits longerons qui sont abîmés. Ah ben non. Voilà. C'est un des longerons. On voit la suite. On est dans le même acabit. Voilà. Je profite, je vérifie s'il est soufflé de cardan. S'il n'y a pas de fuite. Tout a l'air de se passer pour le mieux là-dessous. Petite boîte de vitesse là. Bon, on peut pas tout voir, mais bon, globalement, on va chercher là, ici, c'est l'alternateur. Voilà. Bon, pas grand chose là de plus à décrire. Ouais. J'aime beaucoup cette partie. Voilà. C'est peut-être l'axe que je préfère sur la Fuego Turbo avec ses clignotants orange et sa peinture. Voilà. Un petit star sur le capot là. Merci aux cailloux. Bref. De toute façon, d'ici 3-4 ans, elle repassera. Et on va là. La coller ici, bon, c'est un choix. Autodrome. Il commence à être abîmé mes codes Securicar, mais alors j'en ai des comme ça, des neufs. Mais j'aime beaucoup l'idée d'avoir les anciens avec ce numéro 605 06 50. Voilà. La petite chaîne. Et Miss Fuego. Bon allez, on va se préparer. Ça commence à 8 h.
À plus tard. À Montlhéry. Clio 2 RS. Il y en a de la vieille guimbarde. Et puis de la moins vieille aussi. Alors 205 GTI, je pense qu'il y en a 200. Plus rare. Hein. Merci. Voilà, retour de la voiture ouvreuse avec les premières voitures, donc la Renault Clio Williams, c'est la CGT. Les 600, c'est le coupé apparenté à la dernière Toyota qui a remplacé donc le coupé Bertone. On a donc une Renault Clio, Mazda MX-5, la première génération Ah. N1. Celle-ci, elle doit être Popina brandée. On va vérifier, mais je pense que c'est celle qui est passée chez Jessica Popina. La Volvo V70. On va voir s'il a le stickers. Le coupé, dont la première génération a été lancée en 1996, connu son type de ses moteurs 5 cylindres, avec ce son tellement caractéristique. Non, il l'a pas, mais. La Renault 11 Turbo, donc la 9 et la 11, donc bon, les deux. Celle-là, une Alpina 610, c'est très sympa. Le 30, il y en a 300 aussi. Un D'Angèle 4x4. Ah. Oui, pardon, Robert. On a donc les premières Peugeot 205 GTI. Donc le speaker vient parler de Robert Aupron, mais je ne sais pas pourquoi. Un Michelin. Peut-être une SM. Mais comme il a dit qu'il a bossé d'abord chez Citroën, c'est bizarre. Suivi par l'autre japonaise, Toyota Supra. On aura d'autres Celica plus récentes, des modèles. On va aller voir les voitures. Donc ça, c'est une des voitures que j'aime beaucoup aussi. GTA. Ah. Voilà donc. Repeint un post-it. Au T-Rex. Au plateau numéro 2 de venir en Play Race, je vois déjà des premières voitures. Ah, là-bas, on a. Je vois une alliance. Ah non, j'allais regarder, mais il va voir l'intérieur, je pense. C'est superbe. Ah, à casser. Casser la voiture. Elle a 40 ans, elle est contemporaine. Ah, il devrait changer le joint chromé, je pense que c'est comme. C'est un peu dommage. Bon, l'intérieur est juste à tomber par terre. Ça a la clim, ça. Oui, c'est ça. Ça a la clim. N'hésitez pas à venir restaurer. C'est vraiment choupi. C'est propre. Hein. Donc, une Renault Alliance avec le petit volant comme la photo. 4 vitres électriques, on dirait un peu le système des Avantime. D'ailleurs, c'est quasiment les mêmes joints que l'Avantime. Superbe, donc beaucoup. Maxima QX. Ah, encore une 156 de litre 5 V6. Voilà, pour les connaisseurs. Ah, une petite 205 rallye. Non, mais on a tout en fait, c'est très très bien. Il n'y a même pas spécialement de secteur, plus Peugeot que d'autres. Fuego Turbo. Ah, bah il y a Thierry Réaubourg là-bas. S'il avait testé la Fuego Turbo, il est juste devant. C'est assez marrant. Plutôt original. Il s'est mis à côté de sa voiture. Ah, on a une 90 Quattro. Donc voilà, c'est plutôt original. Ah, sur l'Alpha, j'avais le même tour, hein, en dur comme ça. Alors on voit sur la 211. C'est sympa, la 406 avec un moteur de
déployer. On peut les déployer comme sur toutes ces poches, soit manuellement, soit ça se relève automatiquement. Ah, et ça nettoie. Voilà, donc Thierry va au bord de Youngtimer, Tandis que vous allez voir la verte. avec lequel on avait fait l'essai et on avait la version précédente, elle, c'est un petit aileron R18. magnétique. Ouais, il y a l'ombre et il a un volant de Fuego Turbo. Cette MX5 a souffert de Martillon. Bon là c'est le coin des BM, moi je suis moins... Ouais j'aime moins en fait. Oui. C'est Jessica Jessica Popina approved ou pas? Oui, c'est vrai, je crois que c'était Goodwood Ring chez BM, c'est ça, ouais. On était obligé de partir parce qu'il y a trois cons qui sont venus se coller, mais même sur votre voiture à oublie droite, quoi, ça je va prends très ma bien. place. On va continuer un peu, une espace 1. Et une nouvelle fois, donc, et avec plaisir, une Clio Williams, toujours dans sa livrée bleue avec des jantes dorées. Un Fiat Ritmo. On va aller voir la 21 là-bas. Je sais pas, je pense qu'il y a 800 chevaux dedans. Ah, c'est pas une Courage. Ah, encore un Avantime. Hors Cersei sur piste, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais en fait... Ah, ok, l'échangeur est tellement gros en fait que... Putain, bon bref. Je sais pas ce que c'est ce truc là, mais... Elle est belle, en plus la peinture est superbe, elle fait hyper anonyme. Waouh. J'aime beaucoup. C'est vendu, ou pas. Où est la 205 qui est tombée en... la Golf GTI là, qui est sortie avec ses warnings. Petite Baccarat. Ça c'est pour Alex. Le Overdrive AM qu'on avait fait une. Bon, je suis à côté des voitures là qui se préparent pour le plateau 5, donc alors cette Félix Citroën GTI Turbo qui a à la fois quelques accessoires d'époque, comme ces persiennes sur la ligne inférieure, des gens qui on va aller voir la nôtre, on va voir s'il y a des nouvelles voitures qui sont arrivées. La serrerie aussi à l'intérieur, à chevron, donc c'est une version très équipée, et c'était le premier modèle Il y a de la CX sacrée aussi jolie voiture. à avoir donc des cadrans ronds au sacrée tableau de bord, abruti qui a aussi, été adopté bon, plus c'est un généralement autre sur débat. d'autres modèles un peu plus tard. Choupette.
un V6 donc de 3 litres atmosphérique en traction avant, qui marche très bien. C'est une voiture très confortable, aspiratoire, en portique en bac. C'est un modèle 2004 pour le bien. Très agréable. Et pratique en même temps, donc toute la famille quand. C'est ça, toute la famille pour profiter, même pour les déménagements, aller à la déchetterie, de quoi, c'est très bien. Donc élection de la voiture la plus élégante. Voilà. Et vous l'avez vu HPE, Volvo 480. Début 2017. Donc ça fait Petite 19 16 soupapes, avant time, l'ancien cap à alors, couper. belle auto, merci beaucoup. Donc, Je sais pas si on voit et jusqu'au je bout. pense que vous avez plaisir avec des amis qui sont également propriétaires du modèle. Donc après, les gens pourront faire un tour dans les paddocks, admirer vraiment la gamme. Quoi. c'est ça, on est italienne cette fois-ci, dessinée par Pininfarina, avec la ligne en fait de la lunette arrière qui est typique des modèles anciens ou Peugeot aussi, ça rappelle un peu aussi la Peugeot 406 coupée V6 de Laurent Berthaud qu'on a vu tourner tout à l'heure. Et là c'est une Lancia Kappa. Différentes moteurs disponibles, donc 2 litres 4, c'est le cas ici, donc 5 cylindres, c'est ça? Oui, 5 cylindres Atmo ou bien 3 litres V6. Alors donc, et voilà donc aussi la possibilité d'avoir un moteur 2 litres turbo comme sur les Fiat coupés qu'on a vu tourner ce matin. Mais c'est là, c'est beaucoup plus luxueux, c'est très élégant. Et ben j'ai le propriétaire à côté de moi. Oui, donc cette ancienne capacité, ce n'est pas dessiné par Pininfarina, mais par le centre de style d'ancien, puisque l'uniforme break était dessiné par Pininfarina, parce qu'à l'époque où la capacité est sortie, Pininfarina était déjà bien occupé avec le 406, et le directeur n'est pas disponible à faire un peu en plus pour l'ancien. Merci beaucoup et j'ai appris des choses aussi, excusez-moi, pour mon interne sur les origines du style. Voilà. Alors donc, retour en France, à un modèle qu'on croise régulièrement ici à Montlhéry. Vous venez souvent pour les rassemblements, je rappelle pour la liberté, égalité et rouler. Il y avait beaucoup d'aventures, je ne me rappelle plus combien il y en avait, hein, donc 85 pour un seul sélectionné aujourd'hui. Donc voilà. Donc ce modèle donc inspiré à la fois des espaces, mais avec donc un traitement de place, coupe espace et tous les ouvrants ouverts, donc les 4 fenêtres, le grand toit, voilà, vraiment exceptionnel, unique dans son genre. Voilà. Et ce modèle, donc c'est quelle motorisation, quel équipement? C'est un V6 Wagogo, 210 chevaux, en famille en 245 chevaux. Dessus, vous avez le Kick Sport Vatra et vous avez les jantes olympiques qui vous roulent, c'est pas. Sinon, voilà, c'est super bagnole, ça roule super bien. Écoutez, là aussi, la voiture parle d'elle-même. On produit fabriqué à Romorantin, le site historique de Matra qui a fabriqué les espaces avant, c'est ça? Actuellement, ils ont fabriqué 8553 en tout, entre 2001 et 2003. Il y a eu 3 motorisations, il y a eu le 2 litres turbo, 165 chevaux, le 2 litres 2 DCI 150 et le V6 qui est là en 210 chevaux. Et actuellement, en Europe, ils vont en rester qui roulent environ 3500. Et on est venu fêter les 20 ans de la Bretagne à liberté, égalité, roulée. Malheureusement, on était en comité restreint. C'était inscrit ce jour 300 avantages. Sont venus 89. Déjà 89, on applaudit. Donc merci beaucoup. C'est un cas vraiment du New Planner qui mérite d'être conservé, d'être soutenu maintenant, et c'est exactement la démarche de notre cas. Merci. Voilà, donc il nous reste 3 voitures. Donc on reste chez Renault. Cette fois-ci c'est une 19. Donc on n'a pas vu de 19 sur la piste, nous semble-t-il ce matin. Mais là donc on a la version donc, avec la livrée bleue avec ici des Renault sportifs. On a un modèle en 16 soupapes, donc la motorisation plus affûtée, une belle finition, très belle état aussi. Alors, on choisit la Renault 19 16 soupapes. Donc son propriétaire et sa voiture sont invités à venir nous voir. Est-ce qu'on les fait fonctionner ici ou pas? Bravo. On demandera au
propriétaires de rester, enfin aux finalistes, aux gagnants de rester après à côté de leur voiture pour qu'on puisse prendre des photos et des vidéos. Et même aux autres pour faire une photo générale, une photo de classe. Voilà. Deuxième, donc la Porsche 944 et son propriétaire, parce qu'elle est vraiment dans un état fabuleux. C'est une 944 Fasul, donc avec les premiers tableaux de bord qui sont plus typiques, moins pratiques aussi, mais les plus typiques. Elle a donc des jantes des Fuchs à bord poli et elle est vraiment dans un état superbe, dans un strictement d'origine. Bravo à son propriétaire. Et donc maintenant le premier ou la première voiture, je l'ai en face de moi. Donc on parlait de prime à la rareté tout à l'heure. C'est donc la Lancia Kappa coupé. Donc son propriétaire est invité à nous rejoindre. C'est une voiture qui a été beaucoup décriée à sa sortie parce qu'elle avait une esthétique qui était un peu torturée, un peu compliquée, avec un empattement trop court, des joues un peu trop prononcées. Et puis finalement, avec l'âge, on finit par lui trouver du charme, comme à beaucoup de choses. Et donc voilà, nous on a vraiment adoré cette voiture et elle est vraiment dans un état superbe par ailleurs, intérieurement comme extérieurement. Il y a Sandro qui a présenté sa voiture. Alors après, nous on souhaitait remettre 3 prix parce que ça a été très compliqué. En fait, il se trouve qu'on a choisi les voitures et on aurait bien fait gagner 8 ou 10 sur la douzaine. Et donc il y a 3 autos qui ont retenu particulièrement notre attention également. Il y a la Mitsubishi 3000 GT parce que c'est une voiture qu'on trouve à peu près jamais en état d'origine et celle-ci l'est. Donc on voulait également l'imprimer. Donc si son propriétaire veut bien nous voir, il gagne un abonnement au magazine Youngtimers. Et puis s'il est déjà abonné, on le prolongera. Ensuite, deuxième prix spécial pour son état de conservation incroyable, mais son propriétaire roule peu avec, ce qui explique la Clio Ragnotti, qui a 13 000 km d'origine et qui est absolument dans un état neuf. Elle sent d'ailleurs le neuf. Donc, si son propriétaire est dans les parages, il peut bien nous rejoindre. Et alors pour finir, ça aurait été un peu trop facile de la faire gagner. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas fait gagner. Parce que quand vous mettez une Ferrari évidemment à côté d'une Renault, vous avez envie de dire bah oui mais la partie est courue d'avance. Mais elle est quand même très belle cette Testarossa et donc on voulait également primer ses propriétaires, donc s'ils veulent bien venir nous rejoindre également. Voilà, donc tout le monde qui est réuni, donc voilà, je pense 6 gagnants vraiment qui ont vraiment mérité leur place et bravo aussi aux autres, donc c'était une occasion. Ah ouais. Merde, ouais, numéro de PPR. Putain, regarde, il a déjà mis un tour à tout le monde. Il revient à la 205. Et il a pris un tour. On le voit le plus souvent. En fait, Mais Mitsubishi avait aussi lancé un modèle avec un toit rétractible, donc c'était juste avant la Mercedes SLK. Mais